Premier pas hors d'Europe depuis le début de la pandémie mondiale. Un aller-retour express en Mauritanie pour Emmanuel Macron. Le temps de tirer un premier bilan sur la lutte contre le djihadisme au Sahel. Nous avons, durant ces 6 derniers mois, connu de vrais succès. Dans la lutte contre le terrorisme, avec la neutralisation de chefs redoutés et qui ont été sanglants pour toute la région et qui ont fait beaucoup de mal aux populations civiles. Parce que nous avons réussi à améliorer notre organisation en matière de sécurité, de partage de l'information, parce qu'il y a eu une vraie montée en gamme de l'intervention des armées sahéliennes. Le matériel a aussi été livré, l'engagement est là. La mission Barkhane et ses 5000 soldats français ont multiplié les opérations et modifié leur mode d'action, avec des résultats. Début juin, le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Abdelmalek Droukdal, est neutralisé. La victoire est possible au Sahel, estime l'entourage du chef de l'État. Avec les dirigeants du G5, le président Macron tente de mobiliser plus largement les Européens. Quand la France s'engage, c'est l'Europe qui s'engage avec elle, assure-t-il. La stabilité de la région du Sahel est essentielle pour la sécurité européenne. Vive la République et vive la France! Au niveau national, la parole présidentielle est très attendue. On saura d'ici 15 jours au plus tard quelles seront les grandes lignes de la fin de son quinquennat. L'écologie et le social, 2 inflexions déjà annoncées. Mais le président devra aussi répondre à la colère de la rue. Elle s'exprime encore aujourd'hui avec les personnels hospitaliers qui ont manifesté dans des dizaines de villes. Ils demandent une revalorisation des salaires. Chez eux aussi, le malaise s'est installé. Les policiers estiment ne plus être soutenus par le locataire de la place Beauvau. On est venu démontrer au ministre, au préfet de police et à toutes nos autorités de tutelle que la colère ne faiblit pas. Christophe Castaner en difficulté serait donné sortant lors d'un éventuel remaniement. Mais qui pour le remplacer? L'Intérieur, un ministère stratégique alors que ces dernières semaines, les services de renseignement ont insisté sur un point. La menace terroriste en France n'a pas faibli avec le confinement et la crise sanitaire.